Alors que son procès démarre, l'accusé prend la parole. Ce n'est pas moi qui l'ai tué, c'est le diable qui m'a dit de le faire. En 1980, à Brookfield, dans le Connecticut, un petit garçon de 11 ans, David Gletzel, montre des signes inquiétants. Il dit voir un vieil homme ressemblant à une bête terrifiante. Certaines nuits, il se tord de douleur. D'autres fois, il parle avec une voix qui n'est pas la sienne. Ed et Lorraine Warren sont appelés pour l'aider et ils constatent que le petit garçon est possédé par un démon qu'ils appellent la bête. Avec plusieurs prêtres, ils organisent des séances d'exorcisme auxquelles la famille assiste. La sœur de David, Deborah Glatzel, et son petit ami, Arnie Johnson. Lors d'une de ces séances, Arnie met le démon au défi. Il lui crie de quitter l'enfant et de s'en prendre à lui à la place. Les Warren diront que pendant la séance d'exorcisme, ils ont découvert que le petit David n'était pas possédé par un démon, mais par 43, et ils sentent à ce moment-là qu'une tragédie approche. Après la séance d'exorcisme pourtant, l'état de David s'améliore, et pendant un temps, tout semble aller bien. Mais Arnie commence à se comporter étrangement. Il devient agressif, son regard se vide par moments, comme s'il n'était plus lui-même. Quelques mois plus tard, en février 1981, une dispute éclate entre Arnie et son propriétaire, Alan Bono. Devant plusieurs témoins, Arnie sort un couteau d'élagage et le poignarde mortellement. Lors de son procès, il plaide non coupable, affirmant qu'il n'était pas lui-même, mais possédé par un démon. Le couple Warren soutient sa version, affirmant qu'il a été possédé en provoquant le démon lors de l'exorcisme de David. C'est la première fois dans l'histoire judiciaire américaine qu'un accusé invoque la possession comme ligne de défense. Le juge refuse cet argument et Arnie est condamné à 10 à 20 ans de prison. Il en purgera 5 et sera libéré pour bonne conduite. Des années plus tard, le frère de David intentera un procès accusant les Warren et les auteurs d'un livre d'avoir inventé et exagéré l'histoire pour en tirer du profit au prix de la réputation de sa famille. Arnie et Deborah, qui sont aujourd'hui mariés, maintiennent qu'Arnie a bien été possédé par un démon.